Edouard, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Euh, oui, ça va parfait. Donc, allons-y pour la leçon de russe, pour la pratique de la langue russe. Oui, d'ailleurs, Allons-y. tu peux changer tout de suite la police si l'autre police est plus facile à lire, Oui, l'autre police, c'est beaucoup plus facile, Edouard. C'est parce pas que facile. c'est le programme qui me la met, et voilà. Ouais. L'autre police, c'est la meilleure. Cette police romaine, je ne sais pas, parfois. Allons-y. Donc, uroxiem, dre, euh, древнегреческие язык. Профессор Вемерсон, привет, Эдуард. Привет, Эдуард. Как поживаешь? Поживаешь? Как поживаешь? C'est ça? Oui, si je corrige pas, Ça c'est veut dire parfait. quoi? Ça veut dire quoi? Comment vas-tu? Как поживаешь? Как Il y a, дела parce qu'il y a в plusieurs Москве? manières de dire comment vas-tu. Il y a plusieurs manières. D'accord, C'est d'accord. une tête. Как дела в Москве? Masque Prof, bien. в Москве. В Москве. Donc, Профессор masque bien. S'il te plaît, veux-tu bien respecter l'accent? Masque bien. Москве. Москве. Oui, Москве. Москве. oui, très Профессор bien. Эдуард. Все, Все, но, все, très mal, все. все нормально. Все нормально. Все нормально. Нормально. Красиво. Non, Красиво. non. C'est spasiba. S, ça se lit comme tu Спасибо. dis. C'est- Спасибо. ouais. Спасибо. Мне очень ам, нравится подрота вливаться. Подготавливаться. Подготавливаться. Ça veut dire quoi? Préparer. Comment? Il me préparer. La phrase veut dire il me plaît de me préparer pour nos cours. Подготавливаться, c'est me Edouard, il faut que je ferme la fenêtre parce qu'il a du bruit de l'extérieur. En seconde. D'accord. Donc, Donc, подготавливаться, c'est me préparer. Ou se préparer pas, plutôt. ouais, pas, pas, подготавливаться. Ça. Ça. Подготавливаться. Très bien. Подготавливаться. Ouais, très bien. Подготавливаться. D'accord. Э, к нашим занятиям вчера прочитал нов, новую,
Novje. Novje. Pu- Ça mélange des mots publics. Publicatie. Vi la Cheskir. Ah, bravo, vraiment, très bien, même avec l'accentuation. Tu es arrivé parfaitement. Lalagicheskir. C'est la philologie. Et philologique, c'est l'adjectif. Journalach. Journal. Journalach. Ça se ressemble à l'arabe. Journalach, Non. Habib. Journalach, Habib. Allah, Habib. Non, Journalach, journal, Habib. ce sont les journaux pluriels. Journal, journaux. Journal. D'accord. D'accord, Habib. Villa. Было. Villa. Villa. Интересно. Très bien. Интересно. Я bichou. Я bichou. Bijou ou bichou? Bijou. Hein? Comment? Bijou. L'accent sur I. Bijou. Bijou. Il y a bijou. C'est quoi bijou? Je vois. Vois. Il y a bijou. Что и нас. Où. Что у нас запланирован урок? C'est quoi урок? La leçon. C'est le même mot que tu vois tout le temps au Uroxiem. Катаруй. Который. 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 Будет. Будет. Посвятен. Посвящен. 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 Donc le ya, c'est посвящен. Non, посвящен. Vi comme Valérie. Посвящен. Oui. Посвящен. Древнегреческому. Древнегреческому. Языку. 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 C'est quoi ça? De la langue. De langue. Языку. Языку. D'accord. Le nominatif, c'est yazik. Ici, c'est le génitif, donc de langue, qui est marqué par le ou, la désignance, la terminaison. Très bien. Tes hotel, бы, что им не буд. Что-нибудь. Что бы что-нибудь.
сказать, перед, перед тем, как Начать, c'est le che, comme как ciao. начать, как начать свой, Свое. свое, Non, свое. свое, Oui, parce que le programme n'a pas mis le tréma, parce que pour les Russes, c'est parfois sous-entendu. Si je ne mets pas à la main, parfois je ne remarque pas. Soyo, D'accord, c'est-à-dire le sien. d'accord, très bien. Выступление. 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 C'est ça? Oui. Et si je ne corrige pas, ça va? Oui, mais c'est parce que quelqu'un moi doit. Ils sont très étranges pour moi. Et quand je les acerte, quand je les acerte, j'ai mon doute même de moi. Non, non. Quand je ne corrige pas, c'est bien. Moi, je te corrige seulement quand ça devient incompréhensible ou quand ça change de sens à cause du changement de la prononciation. C'est seulement dans ces cas-ci que je te corrige. Très bien. Нет, можно начинать. Можно начинать. C'est quoi можно начинать? Moi, c'est en français, on dit on peut commencer, mais en russe, c'est comme en anglais, c'est it is. C'est-à-dire, il se peut qu'on commence parce que c'est avec le neutre, il, moi, je начинать. Mais on peut commencer, dit-on en français. Можно начинать, c'est on peut commencer, c'est ça? Oui, like in English, it is possible to begin. Да. Хорошо. Итак, прежде всего, Pas всего, comme Valérie. Всего. Donc, parfois, le gain, il y a le son de V. Всего. Oui, à la fin de yego, ogo, ce sont les terminaisons. C'est la règle sans exception pour prononcer. Il faut prononcer le V au lieu de que. Je répète, en ogo et ou yego. Donc, yivo ou всего, c'est toujours le V. Всего. Хочу. Non, хочу. Хочу сказать. Хочу сказать. C'est quoi сказать? Dire. Хочу сказать, что я буду. C'est quoi буду? C'est l'auxiliaire. J'aurais parlé. Mot à mot, je serais parlé avec le verbe être. Je serais parlé. Что я буду говорить не только. Не только. Только
Autista. Autista. Linguisticescoi. 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 Storogne. Storogne. Non, staragne. 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 Toujours le O, le A, ça me rend confus. Non, mais avec le temps, tu vas t'habituer. C'est juste la question du pratique de l'accent. Le O qui n'est pas accentué devient le A. Oui, j'en suis ça que sûr parce qu'avec le temps, ça va entrer dans ma tête la logique quand on prononce le O et le A, oui. Oui, Ouais. c'est avant tout, ça dépend de l'accentuation du mot ou d'un mot. Et l'accent change tout. Ça, je comprends bien que c'est très difficile, que l'accent puisse changer tout dans un mot. Et là, c'est le cas. Donc, staranière, tout le reste devient le A. Staranier. Ça veut dire quoi? Côté. Staranier, si tu, yazik. ouais. Si tu regardes le mot d'avant, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le côté linguistique. Beaucoup, je ne continue pas. Explique un peu moins. Donc, staranier, yazika, na i oculiturie. Culture, à l'origine. I culturie. Ouais. Trevnei. Greci. 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 Donc, les deux i sont là. C'est pas le i bref. Donc, Greci. 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 Donc, Greci. Deux i. I. Greci. 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 Litteraturie. O litteraturie. Oh, bon Dieu, aujourd'hui, cette allergie, elle est horrible. Nalisa. Napi. Napisa. Noi. Napisa noi. Na. Itam. Yazuke. Non, Yazuke. C'est le E comme la vache. Yazuke. Phénomène. Grecheskoi. Culture. Paiavícia.
Paiavilsia. 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 Davalna. Davolna. 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 Ranna. 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 Vistorii. Vistorii. Celovecestva. 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 Grieția. 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 Bula. 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 Stochnicam. Stochnicam. Bellicoie. Bellicoie. Culturnoi. C'est correct ça? Oui, si je ne corrige pas, c'est correct, bien entendu. C'est Riebolsie. Riebol. Révolution, rivoluție. Rievoluție. Ție. Revoluție. Revoluție. Révoluție comme révolution, donc révoluție. Revoluție. 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 Hier. Da. Europeiskoi. C'est Europe, Europa европейской. Il y a beaucoup de mots empruntés, donc европейской, européenne. Европейские. Европейские. Très bien. Европейские. Donc, европейской, европейской. Le O n'est pas accentué sur A. Европейской. Европейской. Истории. Histoire. C'est quoi ça, европейской? Européenne, histoire. On va finir. On va finir cette page. J'ai besoin d'un peu de l'eau, Edouard. Un seconde. Ah oui, ouais. C'est bien
d'étudier une nouvelle langue, Edouard. Bien entendu, surtout Qu'on cette puisse langue. comprendre, pour qu'on puisse comprendre comment c'est difficile au début de toutes les langues. Hein, Parce que quand on commence de parler des autres langues, une langue couramment, on va oublier comment c'est difficile au début. ouais. Mais quand tu prononces, parfois, je me souviens quand il m'était aussi difficile à l'école, euh, voilà, avec certains mots français, bon, ça, les souvenirs reviennent parfois, mais deux en français. Mais tu vois, le russe, imagine, le nord-est de l'Europe. C'est-à-dire, il y a 30 pays, comme je t'ai dit, où c'est la deuxième langue. C'est vraiment l'anglais pour le nord-est de notre terre. D'accord. Allons-y. C'est pour ça que les Russes sont paresseux comme les Américains. Ils ne se donnent pas la peine d'apprendre les autres langues des pays voisins. C'est pour ça que quoi? C'est pour ça que les Russes ne se donnent pas la peine d'apprendre, par exemple, le bulgare, je ne sais pas, le À cause de quoi? géorgien, À cause de quoi? parce qu'ils savent qu'avec la langue russe, ils seront toujours compris dans tous ces pays. Et les Russes se donnent très rarement la peine d'apprendre une langue d'un pays voisin, sauf que quand ils étudient la culture de ce pays. Par exemple, la culture géorgienne, oui, ils sont obligés d'apprendre le géorgien. Mais sinon, c'est une telle paresse. Les Russes parlent le russe et ils se débrouillent partout dans tous ces pays, donc ça va. Ouais. Edouard, et donc, maintenant, ça fait du sens pour moi. Quand j'étais au Portugal, il y avait beaucoup des gens de... Comment est-ce qu'il s'appelle, le pays le plus connu au sud de la Russie? Euh, il y en a plusieurs. Je veux dire, les plus connus sont plus ou moins tous connus, comme la Géorgie, l'Arménie, euh, l'Azerbaïdjan, peut-être les Arméniens. Le pays qui était... euh, attends, c'est la Ukraine. L'Ukraine. L'Ukraine. Il y avait beaucoup des Ukrainiens au Portugal et ils n'aimaient pas les Russes. Quand je disais que j'étais en train d'aller dans la Russie, ils disaient, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et aujourd'hui, ça fait du sens pour moi que c'est à cause du pouvoir russe sur eux. Parce que la Russie, Oui, elle a toujours le pouvoir dans tous ces autres pays. Et exactement. c'est la Russie, si ça commence encore, une fois la guerre, la Russie, elle va annexer vite faire tous ces pays, tu vois. Donc, Oui, c'est à cause de ça qu'ils n'aiment pas Edouard. C'est à cause qui, par exemple, quand je sais qu'une personne, elle a le pouvoir sur moi, je ne vais pas aimer beaucoup cette personne parce que je sais que cette personne a le pouvoir sur moi. Tu sais, donc maintenant, ça fait du sens pour moi. oui, tu vois, il y a une certaine russophobie, mais ça, comment je dirais? Je trouve que c'est un peu stupide parce que parmi les intellectuels, il n'y a pas de cette haine mutuelle. Par exemple, ce matin, j'ai Edouard, mais ça, écouté un c'est chez les chanteur. gens, ça c'est chez les gens originaux. Oui, imagine ce Tu matin, j'ai comprends? Je ne dis écouté un pas les chanteur. intellectuels, Edouard. Je ne dis pas les intellectuels. Ce sont les gens originaux. Ça veut dire les gens qui vivent pour manger, pour travailler, manger, payer les choses, tu vois. Ces gens, elles vont toujours ne pas comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière tout ça, tu vois. Et en plus, il y a beaucoup d'enfants qui ont des parents, des familles mixtes mélangées entre l'Ukraine et la Russie. Aussi, c'est mon cas. Je suis en quatrième partie ukrainien et c'est pour ça que je sais sortir quelques phrases en ukrainien et je sais comprendre. Voilà. Et
je sais, on peut parler cette langue. C'est très curieux parce que elle est, tu vois, l'ukrainien, ça se lit comme ça s'écrit. Il n'y a pas de cette règle difficile que nous avons en russe quand le O n'est pas accentué devient le A. Ça n'existe pas en ukrainien. C'est plus Ouais. facile la lecture. Voilà, c'est bien, c'est très bien ça, Edouard. Et c'est à cause de la Crimée aussi qui était annexée pour la Russie. Donc, parce que la Crimée, ça appartenait à l'Ukraine. Et donc, à Oui, cause et de moi, ça, j'étais contre. J'étais contre cette décision de Poutine parce que ça n'allait qu'accentuer, tu vois, cette haine, cette russophobie, etc. C'était stupide de sa part. Voilà, mais Poutine, il fait ce qu'il veut, donc il ouais, n'écoute il fait personne. ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Edouard, Et Kiev, même pour les C'est la Russes, capitale de l'Ukraine, c'est ça, Kiev? oui, actuellement, oui, mais avant, c'était la capitale de la Russie à l'époque où il n'y avait pas de division. Parce qu'il ne faut pas oublier que la division est survenue au Moyen Âge. Avant, il n'y avait pas de division. Donc c'est peut-être génial, c'est peut-être très belle, Kiev. Ah oui, c'est très beau. Parce que j'étais plusieurs fois là-bas. Et imagine, dans cette ville, il y a très peu de russophobie. Parce qu'avant tout, ce sont les étudiants, les intellectuels, les savants qui habitent cette ville. Tout le monde parle russe et c'est très rare qu'on tombe sur un russophobe dans la capitale, je veux dire. C'est très joli, j'ai été plusieurs fois. Les hivers sont Oui, aussi oui. froids comme à Moscou, mais c'est très beau. Il y a la fleuve Dnepr. Voilà. Et Oui, c'était c'est là très où il y beau. avait Il y a le même premier. un panthéon. Ouais. Et c'est Pas dans cette panthéon, pas ville, panthéon, c'est un obélisque. 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 Et tu Obélisque. Comment vois, est-ce qu'on dit en français, Edouard? Obélisque. En Obélisque. russe aussi, Obélisque. Et tu vois la photo à gauche, la photo à gauche de l'écran, c'est le monument. Attends, je pense que c'est le prince Vladimir. Ah non, je me suis trompé. Il ne faut pas oublier que dans cette ville, c'était la christianisation de la Russie. C'était le premier baptême des Russes en 980 après Jésus-Christ. C'est là où la Russie a pris le... Ah oui, d'ailleurs, il y a le métro qui est très beau. Regardez, le métro de Kiev, c'est à peu C'est très beau. près pareil avec le métro de Moscou. Ouais, c'est très beau. Oui. C'est comme une Avant galerie la, d'art. ouais, avant la guerre, on pouvait voyager même sans visa. C'était très simple, c'était très fréquenté par les Russes. Maintenant, il faut du visa pour aller à Kiev pour les Russes. Ouais, je pense que oui, mais c'est très facile. C'est vraiment très facile. Et pour les gens de l'Ukraine aller en Russie, il faut aussi des visas. Je pense que oui, mais comme c'est toujours facile. S'il n'y avait pas cette guerre de merde, dirais-je, voilà, tout était parfait, aurait été parfait. Oui. La Et même chose se imagine passe, l'Ukraine, Edouard, la même chose se passe entre nous, Brésiliens, et les Portugais. Parce que, oui, on est les colonisés des colonisateurs portugais, donc ça se passe à peu près la même chose. On ne se donne pas très bien. On dit que les Portugais, ils sont venus pour voler notre or ici au Brésil. Les Portugais disent qu'on est éduqué grâce à eux. Voilà, donc il y a cette dispute. Il doit toujours, la colonne et le colonisé, ils vont avoir quelque genre de dispute, quelque chose comme ça. Ces genres de bêtises, tu vois. Pour moi, ce sont des bêtises, mais bien quand sûr. même, Mais ça existe. en plus pour l'Ukraine, les Russes ne sont pas les colons parce que avant, c'était la même nationalité. C'est seulement maintenant, avec Poutine, avec tout ça, qui veut diriger l'Ukraine à la place du président ukrainien. Bien entendu, ça va créer les tensions.
Parce qu'imagine le président ukrainien, il prend les décisions et Poutine dit non, moi je veux que ce soit comme ça. Il impose sans demander personne. C'est vraiment honteux ce que Poutine fait. Ouais, c'est ça. Edouard, allons-y, on va rentrer. Ah oui, avec plaisir. Alors, je vais juste commencer l'enregistrement aussi. Ga, goro, garoria. Garoria. Attends, Garoria. tu es où? Ah non, Gavaria. Gavaria, en parlant. Gavaria. 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 Ob, obistori. Très Obistori. bien. Culturi. Culturi. Oui. Culture. Culture. Oui, Culture. c'est parfait. Sled. Ce- Sled. Sleduit. Sleduit. Upom. Upomianut. Upomianut. C'est quoi Upomianut? Upamianut, c'est-à-dire se faire rappeler. En français, Upomianut. Nietol, Nietolka. Nietolka. oui, très bien. Dreviuiu. Drevnu, you. Drevniuiu. Drevniuiu. Grecio. Grecio. Oui. Na i Non, pas na, non. no i nidio. Indi, Inde, India, Indi. Índio. Oui. No pochemo. No pochemo. Pachemu. Non, 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 Pachemu. No Pachemu, toujours pochemo. l'accent. C'est invariable. No pochemo. Vievropie. Vie, Vievropie. C'est l'Europe? L'Europe? Oui, en Europe, Vievropie. 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 Да. Известна. Известна. Прежде. Прежде. Всега. Всего. 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 Oui. Греческая. 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 Культура. Культура. Греческая. Греческая культура. Почему? Когда? Когда. Когда? Когда? Parfois, je me trompe avec le L et le G. Когда? Oui. 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 La vache. Toujours la vache. Oui. Oui. En plus, Oui.
Si tu y arrives, imagine combien de Français à qui j'ai étudié ne sont arrivés jamais à prononcer cette lettre. Mais elle existe en russe, imaginez en turc, le i dur. En turc, ça s'écrit autrement, mais le son existe. Когда мы говорим. Gavarim, comme banane. Говорим. Ouais. О перноде. О перноде. Ça vient du mot période, donc essaye. О перноде. Non, période, donc О периоде. О oui. периоде. Периоде. О периоде. Между. 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 C'est quoi? C'est la lettre comme l'araignée, tu vois. Son orthographe, ça ressemble à une araignée. Между. Между. Très bien. Один, два, три, le 4, Четыре. 4, Oui. 5, 7, Non, c'est le 7. Et ici, on écrit. 7. Между 7, c'est ça? Non, je vais t'aider. Donc, le cardinal, c'est le шесть, mais ici, c'est le numéral. Donc, между шестым и первым. Entre sixième et première. Et premier. Donc, между шестым и первым. Шестым. Между шестым. 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 И... C'est quoi ça? Первым. Premier. И... Первым. Перведу. Non, первым. 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 Oui. Первым. Шестым и первым. Веками. Très bien. До нашей зру. Non, c'est E. Эру. Eru. Erui. 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 C'est quoi Erui? C'est l'air. Avant notre R. Erui. Oui. Вспоминаем. Très bien. Мы вспоминаем. Прежде. Прежде. Всего. Греческую. C'est quoi греческую? Grec. Grec en accusatif. Comment? Je vais t'expliquer une chose. C'est la culture grecque, mais en accusatif.
Parce qu'en russe, au lieu des prépositions, ce sont les terminaisons qui changent. C'est pour ça que souvent, tu remarques le même mot ayant une autre terminaison. Donc, c'est le grec en accusatif. C'est pour ça qu'il y a ou you à la fin. Donc, grieches huyu, kulturu. Et ça veut dire quoi? De la culture, nous appelons de la culture grecque. De là. Uyu veut D'accord. dire de là. L'accusatif au lieu de la. Ici, Ouais. il est à la fin. Et ils mettent Uyu pour grec et culture ou à la fin. Ça, c'est l'accusatif. Exactement. Oui, ça veut dire de là en français. De la culture grecque. Très bien. Laisse ma tête processer ça. Bien sûr, ça je comprends. Ça s'appelle la langue flexionnelle, c'est-à-dire les terminaisons. Ça, j'en ai expérimenté en grec et en latin, et je te comprends parfaitement tout ce que tu éprouves quand tu dis ça. Dans quelle autre langue et l'accusatif, il est. Comment est-ce qu'on dit ça? Attends une seconde. Parce qu'il y a un mot rigolo pour ça. C'est plus rigolo encore en français. Incrusté. Incrusté, Incrusté, ça veut dire intégré. oui. Quelles autres langues? L'accusatif, il est aussi incrusté ou intégré dans les mots. Tu sais, il y a des autres langues ou c'est uniquement dans le russe? Non. Parmi les langues actuelles vivantes, c'est l'allemand. Mais en allemand, ce sont plutôt les articles qui marquent l'accusatif. Bien sûr, en grec et en latin. Attends, dans toutes les langues slaves, sauf le bulgare, et encore, je crois en moldave et en romain. Voilà. Moldave en romain et en allemand. En allemand, oui. Edouard, j'ai entendu quelquefois que l'allemand, c'est plus facile quand on parle le russe. C'est vrai ou pas vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Parce que comme il y a le système casuel, c'est-à-dire le système de déclinaison, les Russes comprennent très vite de quoi ça parle et ils ont l'intuition pour les cas, pour les déclinaisons. C'est vrai. Allons-y. Gatomu, Non, что, потому что, потому что. C'est quoi потому что? parce que, Потому что. D'accord. En russe? en russe, потому что, c'est Non, parce non, que. d'accord, d'accord, en russe. Ah, D'accord. d'accord. Dans ce cas-ci, il faut dire понятно. Il est clair. Понятно. Понятно. Хорошо, понятно. Касацию. C'est une particularité de la prononciation. Ça s'écrit S-C-A, mais ça se prononce kshastio. Kshastio. C-Ch se prononce comme ch. Kshastio. Ouais. C'est vers bonheur. C'est très répandu. Kshastio. Ou heureusement. Счастью. 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 Et heureusement, c'est en variable. Kshastio. Досту. 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 Доступный. Ouais. Доступный.
Pis, piscimier, piscimier. Письменный. L'accent sur la première voyelle. Письменный. Piscimier, 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 piscimier. Istochniki. Stochniki. Источники. Stochniki. C'est quoi ça? Les sources. Stochniki. School. School. Schoolip. Sculiptura. Sculiptura. Non, sans I, c'est un signe comme sculpture, sculptura. 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 Ouais. Sculptura. I Greceskaya. Greceskaya. Arquitectura. Architecture, comme architecture, architecture. Prononce ça doucement, s'il te plaît. Architecture. Non, prononce ça séparé. Le H qui est très fortement inspiré. Architectura. Architectura. Ça, c'est un mot que pour gens qui n'aiment pas les langues, elle va prendre toute sa vie pour apprendre. Comment c'est ça? Oui, c'est très difficile. Je connais un ami français qui n'y arrive jamais. Voilà, architecture. Architecture. La première, c'est le architectura. 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 Bon Dieu. Je vais enseigner les Brésiliens, les architectes. Architecteur, l'architecte, architecteur. Les architectes. Je vais enseigner les architectes comment prononcer architecture et ils vont déjà laisser tomber le russe dans la première. Non, mais imagine, la pire des choses, ce que c'est la prononciation du grec ancien. En grec ancien, les gens aussi prononçaient architecture, pas archi, mais archi. Voilà, c'est la même prononciation comme en grec ancien. Architectura. Architectura. Architecteur. Architecteur. Tu arrives parfaitement, c'est vraiment bravo. Parce que architectura, architecteur. Parce que les gens mettent des années pour y arriver. Oui, ça prend des années pour la plupart des personnes, mais moi, je suis un amoureux des langues, comme tu sais. Donc, ça aide. Последнее. 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 2500, je ne sais pas. 2500,
Non, la prononciation littéraire devait être mais on prononce toujours d'une façon parlée, donc devait être pizzot liet, Bon, s'il te plaît. devait, attends, mais tu veux plutôt la prononciation littéraire ou la prononciation, Quotidien, du quotidien. dans ce cas, devait être Yetishi pizzot, pizza. mais comme Yet, ça, tu n'as pas le droit de dire à la télé de cette façon, d'accord. parce que c'est la manière parlée. Vetishi pizzot. Yet, eta, kultura, wsiegda, wsiegda, Sigda, wsiegda, bula, bula, brûla, non, brûla, bula, bula, dostup, dostupna. C'est quoi dostupna? accessible. Brûla, La, 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 c'est la, la, l'auxiliaire. le difficile, c'est parce qu'en russe, j'ai pensé, Edouard, que c'était que apprendre comment parler les mots de quelque langue en russe, il s'était bien fait. Mais les mots, la plupart, ça change. Donc, c'est horrible, ça. Tu vois, parce que, par exemple, ici, dostupna, ça veut dire quoi? Accessible. Accessible. Edouard, c'est différent de toutes les autres langues. Regarde, accessible en portugais, acessível, ça se ressemble. En anglais, accessible, ça se ressemble. En italien aussi. Tu vois, dans toutes les Accessible. langues, ouais. Et en russe, c'est complètement différent. Oui, en allemand ici aussi, il y a un mot différent, j'ai oublié lequel. Euh, Non, Edouard, mais je ne dis pas un mot, je dis presque tous les mots que j'apprends en russe, ils sont différents. Sauf les mots empruntés comme la culture, la sculpture. euh, Les mots quoi ont prêté? les mots empruntés au français comme Non, bienvenue, non, j'ai compris, j'ai compris. Les mots empruntés, oui. ça veut dire quoi, mot emprunté? Quand tu prends un mot à une autre langue, Emprunté, c'est comme si on fait le emprunté. en français, il faut dire emprunter au ou à la langue. Voilà, c'est un piège pour les étrangers avec la préposition n'est pas très logique. Voilà. Ça s'écrit avec EM. Ah, l'emprunt, ok, l'emprunt, l'emprunt, les mots empruntés, qu'ils sont pris, empruntés des autres langues parce qu'ils Oui, sont créés pour des autres langues. Oui. oui, c'est comme la culture, la philosophie, la sculpture, la poésie, la Grèce, etc. Ce sont les mots communs pour l'Inde, Indie. Voilà. Mais par contre, bien sûr, il y a des mots qui sont voilà, pas d'origine russe, mais qui sont, oui, qu'on ne rencontre pas ailleurs, sauf dans les langues sœurs à la langue russe. Bien. Dostupna, dostupna для изучения, ça me reprend печенье, изучение, печенье. Печенье, c'est le biscuit, c'est ça? Изучение, c'est quoi изучение? Изучение. Regarde, s'il te plaît, la racine. euh, c'est la troisième et la quatrième lettre, ouch. Tu vois, ouch. Учиться, c'est étudier. Ouch, c'est une racine qui est très importante, qui forme les autres mots.
Donc, изучение, c'est l'étude. Uch, c'est Lecture. apprendre et étude, l'étude, parce que la racine uch, la troisième et la quatrième lettre, veulent dire étudier, seulement deux lettres. Et avec cette racine, on forme des mots différents. Изучение, c'est l'étude. Edouard, on va finir pour aujourd'hui, c'est bon, c'est très bien, parce qu'on a pris déjà, 1 heure et demie, c'est beaucoup déjà. Edouard, donc oui, Tu sais, j'ai pensé à la chose suivante, que tu apprennes un peu de grammaire, par exemple, le ouais, cas de l'accusatif. pas la grand-mère, Edouard. Le Aujourd'hui, cas de l'accusatif, de là ou de tout ça, c'est le cas de l'accusatif, c'est très utile. d'accord, oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Edouard, merci beaucoup. Je te remercie infiniment et merci beaucoup, Edouard. C'est un vrai. Merci. Salut. Salut.